Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve dans la maison en rénovation pour la suite des travaux. Donc maintenant qu'on y voit plus clair dans cette pièce, après avoir fait le rangement la semaine passée, donc cette semaine, dans un premier temps, je vais démonter tout ce qui ne sert plus, c'est-à-dire les anciens interrupteurs, les anciens câbles, tous ces trucs-là. Démonter aussi les anciens supports de tringle à rideau. Donc vraiment retirer tout ce qui ne sert plus. Donc ça va être dans un premier temps. Je vais avoir ce lavabo aussi à enlever. Donc avec les supports et les tuyaux. Donc ça oui, c'est vraiment dans un premier temps. Et ensuite, je vais commencer à voir pour la disposition des pièces. Donc je vais reprendre tous les métrés, faire un petit croquis, pour voir à peu près comment que les pièces vont se situer. Donc ça sera après. J'essaierai de voir comment que je dispose tout ça. Comme je vous disais, l'idée c'est de faire une chambre par ici avec la fenêtre, en faire une autre par ici, et je pense que celle-ci va être plus petite, et une pièce d'eau dans ce coin. Donc je commence par retirer tout ce qui est inutile et on voit ça après. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, j'ai démonté tout ce qui pouvait me gêner. Donc là il y avait le lavabo, un ancien interrupteur avec les câbles qui passaient ici. Il y avait des câbles en haut que j'ai retirés. Il y avait des câbles qui arrivaient là aussi, là, en haut. Tout ça c'est retiré. Ici également. Là, la même chose. Bon, ici, il y avait une gaine qui était scellée un peu au plâtre. Du coup, le plâtre est venu avec, c'est pas grave. Donc par contre, ça fait encore un beau petit tas de souilles.
Donc j'enlève ça tout de suite et on se retrouve tout après. Donc voilà, j'ai tout déblayé. Donc tout est retiré, ça c'est bon. J'ai monté le petit échafaudage. Pour l'instant, il va surtout me servir de bureau pour l'implantation des pièces ici. Donc, j'ai pris un télémètre. Ça, c'est pour prendre mes mesures. Je vais me faire un petit croquis sur la feuille afin de pouvoir savoir ce que je peux faire exactement ici. Donc après, je ne sais pas si je vous l'avais dit auparavant, en fait cette maison, à l'avenir, ça sera pour la mettre en location. Donc, après, comme je vous avais dit, l'idée c'était de faire une chambre ici, une pièce d'eau et une autre chambre dans cette pièce. Donc après, je vais prendre le métré, voir déjà si c'est possible. Je pense que cette pièce qui va se trouver ici va être un peu petite. Donc ce sera peut-être plus considéré comme un bureau. À voir. Donc là, je vais vraiment prendre les métrés pour le moment. Je vais refaire un petit croquis là-dessus. J'ai pris aussi mon testeur d'humidité. Puisque quand j'ai démonté par ici, je trouvais que derrière la tapisserie, c'était un peu humide. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, mettons, si je prends par ici, je suis en gros à 10% d'humidité. Si je prends un autre endroit, comme ici, on voit très bien 17%. Et donc je vais prendre la partie que je vous disais qui était humide. Si je prends ici, je suis à 39%. Je le trouvais vraiment humide le plâtre à cet endroit là. Après, c'est pas des remontées du sol puisque on est à l'étage et qu'au rez-de-chaussée c'est pas humide à cet endroit là. Donc après, je pense que c'est vraiment le fait que déjà les menuiseries ont été posées il n'y a pas longtemps et que ça fait quelques années que cette maison n'est pas chauffée. Donc à surveiller quand même par la suite. Là, je vais voir déjà, maintenant que les menuiseries sont posées, si ça sèche. Et puis surveiller par la suite, sinon je mettrai un déshumidificateur afin d'absorber toute l'humidité qu'il y a ici. Si je prends ici, ici c'est pas mal, il n'y a vraiment que cette zone. Ouais, avec le retour ici. Donc à surveiller par la suite. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à prendre les métrés, faire un petit croquis sur cette feuille. Donc, je fais le petit croquis, je prends les métrés et après je vais voir ce que je peux faire dans cette pièce.
Bon bah voilà, j'ai fait mon petit relevé de côte. Donc la seule chose qui me manque, c'est le degré des angles. J'ai un outil, je n'ai pas ici, il est à la maison, chez moi, qui me permet de prendre l'angle que j'ai exactement. Je vous le ferai montrer dans la prochaine vidéo. En attendant cette semaine, je prendrai mes angles. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et là-bas, puisque bien évidemment c'est pas d'équerre. Après c'est une vieille bâtisse donc voilà. Mais ce n'est pas d'équerre donc il va falloir que je prenne ça. Donc il me restera juste les angles à prendre. Donc sinon oui, j'ai fait mon petit relevé de côte. Je vais pouvoir refaire un plan au propre. Après j'ai fait ça avec le télémètre. Je vais vous expliquer vite fait comment que ça marche un télémètre pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je l'allume. Là, je le pose ici. Si je veux la cote qui va jusque là-bas, donc là, j'appuie dessus. Il m'envoie un point rouge là-bas. Ce point rouge là, j'appuie une fois sur le bouton. Et là, il m'a pris ma cote. Et du coup, c'est très pratique quand on est tout seul pour prendre les relevés. Ça coûte pas si cher que ça. Là, la cote est affichée dessus. 4,74 et donc c'est 4,74 m et 7 mm. Donc après, oui, c'est pratique, surtout quand on est tout seul pour prendre les relevés. Donc voilà, pour la petite parenthèse sur le télémètre. Sinon, donc ça c'est mon petit relevé de côte. Je vais refaire un plan au propre dans la semaine. Donc là c'est vraiment la surface de plancher que j'ai. Enfin le croquis du plancher que j'ai. Parce que la surface je la connais pas encore. Je vais calculer tout ça. Donc pour vous expliquer un peu. Donc là c'est l'escalier qui fait comme ça et qui arrive là. Et voilà, il monte là. Toc. Donc là, l'idée c'est de faire la pièce d'eau par ici. Alors ça, c'est une certitude, la pièce d'eau, elle sera ici. Par rapport déjà aux évacuations. Et dans le trou que j'avais réalisé ici, j'ai mes autres pièces d'eau qui vont être au rez-de-chaussée là. Donc ça me regroupe vraiment tout ce qui est pièces d'eau dans la même partie, quoi. C'est plus facile après pour les évacuations, l'alimentation d'eau et la VMC. Et puis, en plus de ça, c'est ici qu'il y a la fenêtre la plus petite. Donc là, c'est une certitude, ça sera la salle d'eau. Donc après, c'est à voir comment que je vais réaliser l'agencement ici des deux pièces. Donc après, là, je vais avoir sur cette partie-là un petit couloir forcément, puisque à la fin de l'escalier, là, j'aurai ma porte qui mènera à la salle de bain. Et ici, j'ai l'accès qui va dans la pièce d'à côté. Donc, automatiquement, j'aurai un espèce de petit couloir ici. Donc après, c'est de refaire, c'est de diviser vraiment cette partie-là
en 2 pièces. Donc si c'est possible, ça serait de faire 2 pièces de au moins 9 mètres carrés afin de pouvoir faire 2 chambres. Une avec cette fenêtre et une avec cette fenêtre. Mais ça, je suis vraiment pas sûr que ça va être possible. Ça sera vraiment quand je vais faire le plan que je vais le savoir. Mais sinon, donc la petite partie qu'on voit ici, c'est le conduit de cheminée qui est là. Donc moi j'avais pensé faire couper une pièce à peu près comme ça. Ici faire comme ça. Peut-être un peu moins comme ça. Après c'est vraiment un croquis. Et ici donc après là c'est pareil. Est-ce que je reviendrai pas comme ça? Ça serait plus simple, je sais pas. Donc l'idée ça serait de mettre la porte ici pour cette pièce, la porte ici pour cette pièce, et là ce que j'ai fait ici ce serait pour faire des placards dans les pièces, des placards intégrés. Ça permettrait de ranger à l'intérieur. Donc un ici, donc avec l'accès par là, et un ici avec l'accès par là. Donc ce placard pour cette pièce, ce placard pour cette pièce. Donc après, je sais pas si ça va être possible vraiment de faire ça exactement comme ça. Donc ça c'est quand je vais faire le plan que je vais le savoir. Après, n'hésitez pas à donner votre avis. Donc si vous voyez une meilleure idée d'agencement, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc sinon, moi je refais un plan au propre pour la semaine prochaine avec vraiment les pièces de dessiner, enfin déjà tout le tour, et les pièces que je vais pouvoir faire dedans. Donc après sinon ouais, n'hésitez pas à donner votre avis sur le premier croquis. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Donc n'hésitez pas, oui, en commentaire. Donc sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Je vous dis bonne semaine à vous. Allez, salut!